Voilà, M. Tchatoumba, il nous vient certainement du Kassai central. On va parler des maisons incendiées à Dibaya, les populations qui sont abandonnées. M. Tchatoumba, bienvenue. Merci. Mais je vous vois, c'est une première. Hein? Vous êtes un coutumier. Oui, j'ai été intronisé par les grands chefs Kamona Sabou. Intronisé? Bien sûr. Par les grands chefs Kamona Sabou. Les grands chefs. Mais vous êtes pasteur, non? Oui. Vous êtes bishop, pasteur. Cela n'exclut pas à rester des pieds sur la terre. Oh. Ah, voilà. On doit être lié à la terre. C'est la terre. La terre. Qui est le fondement de toute l'existence. Alors on a compris qu'il fallait être lié à sa terre pour plaider pour son peuple, sa population. J'ai une population abandonnée, ce qui m'a révolté. Et voilà pourquoi vous êtes... je me suis dit que moi-même, je récupère pour m'occuper. Là, vous êtes chef coutumier déjà? Je suis intronisé, les chefs quoi? Un chef coutumier? Comme chef communal. Donc là, vous avez des gris de chef coutumier? Non, non, on nous avait menti. Hein? On m'a seulement donné la parole. La parole? La parole de dire et l'exécuter. Mais vous êtes serviteur. Vous pouvez aussi prier pour ces chefs coutumiers? Bien sûr, il fallait comprendre maintenant la dimension là traditionnelle pour s'occuper de sa population traditionnelle. C'est très différent de la dimension de l'université de la parole divine. Et l'église, maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Je suis toujours pasteur. Mais vous avez déjà quitté, vous avez déjà laissé les choses de Dieu, non? Non, non, jamais. Ouais. C'est pour l'éternité. Mais être bishop, apôtre, vous avez laissé ça? Non, jamais, j'ai continué à y être. Est-ce que vous êtes sous les traces des Denis Lessi? Parce qu'on voit des non, non, on ne peut pas me comparer, ce sont mes jeunes frères. Moi, j'ai une autre dimension. Oui, mais parce qu'on voit Denis Lessi dans beaucoup de choses, mais vous, on commence à voir, c'est quoi? C'est les retours à l'authenticité ou... Non, c'est la compréhension de la parole de Dieu authentique. La parole de Dieu ne nous dit pas de nous éloigner de notre population. On avait embrassé la parole de Dieu sans beaucoup de discernement, avec beaucoup plus avec la jeunesse. On a fait beaucoup de choses, croyant qu'on devient plus esprit. Et pourtant qu'on a les deux pieds sur la terre. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. C'est-à-dire que chaque organe doit jouer son rôle. Alors, pour s'occuper de sa population, il faut avoir les deux pieds sur terre. C'est-à-dire quoi, les deux pieds sur terre? Vous êtes prêt à tout? On peut vous donner des gris-gris? Je n'ai pas protection. On peut vous moi donner aussi, des dans ma tête. Pour la protection, dans ma tête. Au niveau de votre hanche? Non, non, dans ma tête, je croyais aussi ça. Mais quand je suis resté avec ma population, j'ai vu la souffrance, j'ai passé des temps avec les chefs. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait des fautes prières, vous n'allez pas tomber? Jamais. Hein? Vous n'allez pas tomber, les esprits commencent à se manifester? Non. Les esprits ancestraux? Ce sont des confessions de la parole. Quand on dit l'esprit traditionnel sort, comme on a déclaré, l'esprit des chefs coutumiers, ça exécute. Mais les chefs coutumiers ne peuvent pas dire que la sorcellerie, les fétiches, c'est la parole investie pour conduire une population, conduire une contrée, conduire une terre. Aujourd'hui, je viens de chez moi, chez Kamounan Sapou, depuis l'existence de cette république. Je ne sais pas si chez nous, il y a déjà eu des députés. Au niveau de Dibaya. Je me pose des questions. Dibaya. Dibaya, effectivement. J'ai trouvé une pauvreté, j'ai trouvé les gens dans la misère, pendant que j'étais pas là. Et vous allez faire quoi là-bas? Non. Vous êtes candidat? Je suis candidat député national. Pour le compte de l'UNC? Le compte de l'UNC. Député national. National. Depuis, donc c'est votre toute première fois? Toute ma première fois. Et aujourd'hui, vous êtes là, c'est pour des fins électoralistes? Non, non. Est-ce que vous êtes né à Dibaya? J'ai grandi là-bas. Et puis vous êtes parti? Je suis parti. Aujourd'hui, vous êtes revenu? Maintenant, je suis revenu. Vous voulez que cette population vous donne encore de voix? Mais la population m'a déjà choisi, comme vous me voyez là. Chez nous, il y a 2 sièges pour 112 postulants. Ils savent déjà que sur les 2 sièges, Tchatoumba a déjà gardé un seul siège. Kadima est au courant, il connaît. Le président de la Cour constitutionnelle connaît. Ils vont vous imposer. Le chef de l'État connaît. Vital Kamerhe connaît. Premier ministre connaît. Ils connaissent déjà qu'il y a 2 sièges. Mais ça, c'est du Tchatoumba a déjà gardé un. C'est du chantage que vous voulez faire? Non, non. Un autre siège, c'est pour les 111 autres candidats qui n'ont rien fait. Pour la plupart d'entre eux, c'était des ex-députés. Ils n'ont rien fait chez nous. Ils ont abandonné la population. Ils ont abandonné la contrée. Ils sont allés là-bas. Ils ont pris que les sièges. Ils sont partis. Ils reviennent encore aux échéances électorales. Des gens comme ça, j'ai demandé à la population de ne pas regarder à des gens comme ça. Ce sont des gens qui viennent pour les faits électoralistes.
Chaque population doit avoir un représentant consciencieux. Qu'est-ce que vous avez retrouvé là au niveau des Dibaya? J'ai trouvé la misère. La misère. J'ai trouvé la pauvreté. Après 5 ans du pouvoir que vous défendez. Non, le pouvoir n'a pas... Donc vous avez échoué. Le pouvoir n'a pas de tort. Le pouvoir a conscientisé les autochtones, les originaires de cela, qui ont détourné la vision des chefs d'État. Qui a détourné? Toutes les personnes qu'on avait établies. Les représentants de cette population-là, qui se sont improvisés pour s'enrichir. Ils ont abandonné la population. Ce n'est pas la faute du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas se multiplier. Il a des représentants par-ci, par-là, mais ceux de l'autre côté-là, ils n'ont rien fait. Ils ont abandonné la population. Voilà maintenant, la population a décidé que cette fois-ci, c'est seulement Tchatouba qui doit jouer ça. Alors aujourd'hui, puisque vous êtes allé là, est-ce que vous ne voyez pas que ça sera difficile qu'on vous prenne au sérieux, d'autant plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont rien fait pour Dibaya? Vous avez dit que les populations sont abandonnées, les maisons ont été incendiées. Quel message que vous allez donner à cette population-là? Sous la belle étoile. La population de Dibaya. Donc vous n'avez pas su arranger, leur donner de quoi manger? Non, non, parce que je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai pas été mandaté. Je ne suis pas ministre. Mais au moins, vous avez joué un rôle. J'ai joué un rôle. Vous avez soutenu ce pouvoir. J'ai soutenu. Le pouvoir, et vous continuez toujours à le soutenir. Mais le pouvoir ne m'a pas investi de quelconque parcelle de pouvoir pour que je sois représentant de ma population. Voilà pourquoi maintenant la population elle-même a décidé que cette fois-ci, comme le pouvoir que tu as soutenu ne t'a pas donné, maintenant nous, la population, nous allons te donner le pouvoir pour que tu sois notre représentant au plus haut niveau. Et le peuple a fait un choix merveilleux en faisant les Tchatouba leurs représentants pour les futures échéances. Voilà pourquoi je suis venu lancer un appel au chef de l'État, les supplier, lui demander que toute la République démocratique du Congo, il n'y a pas un seul endroit qu'il a été élu comme Dibaya. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo vient de Kamouina Nsapou. Kamouina Nsapou est abandonné. Kamouina Nsapou. Kamouina Nsapou est abandonné. Puisque là-bas, tu ne peux pas citer un autre nom. Je demande... Là-bas, c'est quel nom? Tshisekedi ou rien? Tshisekedi ou rien. C'est pour que si tu es candidat président, va faire ta campagne ailleurs. Mais là-bas, c'est Tshisekedi ou rien. Voilà pourquoi j'ai ramené le message de ce peuple-là pour m'adresser au Félix Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, qu'il n'y a pas un seul endroit, même chez vous, à votre village, Boupompa, vous n'avez pas été élu comme chez Kamouina Nsapou. Mais cette population-là, pendant que je vous parle, elles sont sinistrées. Elles dorment sous la belle étoile. Il n'a pas de case, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il n'y a rien abandonné. Le feu a tout ravagé. Mais si c'était d'autres provinces, il y aurait des avions affectés. Il y aurait de l'argent, des millions. Mais comme c'est chez Tchatouba. D'où est venu ces feux-là? Les feux d'origine naturelle. Puisque maintenant, les gens commencent à traverser les ponts. Et vos forces surnaturelles n'ont pas su maîtriser ça? Non, les feux, c'est un fait de Dieu qui ne peut pas. Il n'y a pas de force maléfique qui peut contenir les feux. Le feu est venu, le feu n'a pas de lien avec les forces maléfiques. D'abord, chez nous, il n'y a pas de forces maléfiques chez nous. Chez nous, il y a des gens qui croient seulement en Dieu. Et alors, les Kamouina Nsapou qu'on a vu avec des gris-gris qui terrorisent, qui tuent les gens, où est-ce que vous avez... Non, non, ce n'est pas des Kamouina Nsapou. Ça, c'était une légende fabriquée. Kamouina Nsapou n'a jamais de gris-gris. Kamouina Nsapou ne tue pas des gens. C'est un côté des gens très pacifiques, des gens trop aimables, mais abandonnés par l'État. Voilà pourquoi je redemande encore à Maman Denise Yankere, vous avez votre fondation. Pensez aux cimetières de Kamouina Nsapou. Il dort sous la belle étoile. Les 12 ici, samedi, les 12. Tous les villages au feu. Tout le monde en brousse. Ils dorment sous la belle étoile. Ils n'ont rien abandonné. Ils m'ont fait pression. Tchatouba, vous voyez quand même Félix Tshilombo, qui est notre président. Vous le voyez quand même. Tchatouba, vous voyez quand même Maman Denise. Vous voyez quand même Vital Kamere. Vous voyez quand même Mme Denise. Vous voyez quand même Mme Chature Kamere. Vous voyez quand même ces gens Samaloukondo. Vous les voyez. Vous voyez quand même Aimé Boge. Vous voyez tous ces gens-là. Vous voyez Didier Boudimbo. Surtout Didier Boudimbo. Ils ont insisté. Les gens du Kassai croyaient que Didier Boudimbo, comme c'était un nom d'origine du Kassai, croyaient que c'était un Kassaïen. Moi je dis non, non. Didier Boudimbo est du Bas Congo. Il dit
On connaît que c'était un Kassaïen, comme nous Didier Boudjimbu. Boudjimbu, c'est Bas-Congo. Le Congo n'est pas du Kassa central. Il est réclamé là-bas. Il réclamait Didier Boulumbu. Si vous oserez faire un tour avec Tchatumbo Kassai, vous allez arrêter, aller postuler chez vous dans les Bas-Congo. Les gens du Kassai central espèrent et croyaient que vous étiez leur frère. Et moi, je leur ai dit, non, il est notre frère parce que c'est un Congolais, mais il est né au Congo. Mais là-bas, vous êtes acclamés, vous êtes applaudis, vous êtes considérés, vous êtes aimés. Si vous allez aimer faire un tour avec moi, chez Kamounan Sapo, vous verrez comment vous serez applaudis, vous serez respectés et vous serez accueillis. Alors, vous avez fait combien de temps là-bas? Non, j'ai fait plusieurs voyages. Je suis allé, je répare encore les 23. Alors, qu'est-ce que vous fait dire pendant tout ce temps, vous aviez su maîtriser les problèmes de cette contrée? Non, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi. J'ai des origines, j'ai l'intégration sociale. Vous savez, beaucoup de gens ont la difficulté. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont nés en ville. Même s'ils ont des origines, ils n'ont pas d'intégration. Moi, je suis là-bas. J'ai trouvé mes amis des prophètes, des préfets, des études, des directeurs des écoles. Mes amis avec qui nous avons grandi. Nous avons étudié et nous avons eu des diplômes. Ce qui a fait que je quitte là-bas, c'est les études supérieures. Mais là-bas, j'ai des origines, j'ai vraiment des ancrages. Chez nous, je parle ma langue correctement. Et je vois même les gens qui sont des candidats, qui n'ont pas la communion avec la population, puisqu'ils ne parlent même pas la langue de ces coins-là, mais ils veulent être des députés des coins comme ça. Ils peuvent être des députés à Kinshasa, non à l'intérieur du pays. Voilà quand je suis allé, ils m'ont vu, ils m'ont reconnu, j'ai des ancrages, de l'intégration, et je comprends facilement les réalités sociologiques de ma contrée. Voilà pourquoi je lance encore un appel aux autorités de penser, de réfléchir. Puisque je repars encore d'ici le 23, je préfère qu'à mon retour, que ces sinistrés de Kamounan Sapo trouvent l'étoile, trouvent à manger, trouvent à boire, reconstruisent leurs cases. Mais pourquoi les Kassai central, pourquoi Djibaya mérite ça? Puisque chez nous, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de PCA, il n'y a pas un vice-ministre, il n'y a pas un DG. Chez nous, il n'y a pas un DGA. Une contrée abandonnée qui n'a pas une autorité promise et nommée avec l'ordonnance du chef de l'État. Voilà pourquoi la contrée est abandonnée. Je vous lance un appel. Chef de l'État de Tshisekedi Tshilombo, pensez-y. Regardez, vos frères sont abandonnés. Là-bas, on gire votre nom. Il n'y a pas de nom. Chez nous, Kamounan Sapou, il n'y a pas de nom. Si un autre candidat président va oser tout simplement, là-bas, on ne veut pas lui donner même 2 fois. Même une seule fois. Espérons, voilà. Mais je vous dis la vérité, je merci viens de là. beaucoup, M. Tchatumba. M. Tchatumba, avec ce numéro, ce nouveau look, beaucoup de barbe. Beaucoup de barbe. Avec une canne. Voilà. Une canne ancestrale. Ancestrale. Et on voit là, qu'est-ce qui est vêtu là? Et tout ça, c'est les symboles du pouvoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Rien dire seulement. Donc si on commence à faire des délivrances là, vous n'allez pas tomber là? Non, tu oses, tu verras que je suis très normal. Ok, merci beaucoup. On va recevoir un autre, lui aussi il est candidat, mais il va parler du processus électoral. Tout de suite. D'aggraver les contingences. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo.